Et voilà, donc on est le 14 août, donc c'est la première semaine de ma prépa marathon pour préparer mon 14e marathon qui sera donc en Allemagne. Donc let's go pour cette première journée. C'est une heure de footing et je vous dirai exactement combien de kilomètres j'ai fait. Donc en tout cas c'est plutôt tranquille et voilà, on commence cette prépa marathon, let's go. Et voilà. Bon, j'ai emmené la caméra avec moi pour tester. Donc le petit run s'est bien passé. Donc j'ai dû faire 11 km, donc c'était ce qui est prévu. Voilà, donc vraiment tranquillement, en sachant que là où je suis, il y a des travaux. Donc du coup, il faut ralentir et puis il faut faire tout un détour pour arriver au lac. Donc c'est pas évident, mais bon, on fait avec. Du coup, ça casse un petit peu les pattes. Mais bon, c'est fait. Voilà, donc la première journée, elle est faite. Il fait un super temps. Et ça, c'est agréable. Et ça n'a pas de prix. Donc, profitez bien. Et voilà, le jour 2 de la prépa marathon. Donc là, pour aller à l'endroit, on a sorti le vélo. Il fait très beau. Et je vais essayer de filmer la police qui est derrière. Salut. Bon, par contre, tu ne reviens pas. Ah, attends. Bah, passe devant là. Voilà, c'est bon, tu peux parler, je t'écoute. Salut. Voilà, du coup on va à vélo et la séance du jour c'est 35 minutes de footing. Tranquillou. Voilà. Et après c'est 2 fois 7 minutes à balle et 1 fois 4 minutes. Et Ouais. après c'est retour maison la douche. Voilà, c'est exactement ça. Donc 7 minutes en sachant que ça va être à peu près à 4,15 pendant 7 minutes, 2 fois. Et après il y a 4 minutes et du coup, ouais. Et après il y a une récup entre les 7. Entre les 7, il y a 4 minutes. Ça va? Ça va. Bon, la journée 2, t'en penses quoi? Dur. Très dur. Ouais. D'ailleurs on peut entendre, il y a le clocher, il est là. Le prêtre il m'attend. Le cercueil aussi m'attend. On est bon. Incroyable. Non, ouais, ça va, ça a été. Allez, 35 minutes de footing, en sachant qu'on est parti à vélo parce que, comme on l'a dit Oui, sur la parce fiche qu'ils sont là. vidéo- Hein? Non, je les ai montrés. Ok. Parce que comme on est parti à vélo, le parcours il a un peu changé. Donc on avait quand même un moment de vélo. Après on avait les 35 minutes dans le petit bois. Et après j'avais ma séance 7 minutes, 7 minutes, 4 minutes. Donc t'en as pensé quoi toi? C'est dur? Très. Surtout d'être venu à vélo, courir. J'ai pas tenu les 35 minutes, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein, Mais si. et après, on a repris le vélo. J'ai repris le grand vélo pour qu'il fasse ses 2 x 7 et son 1 x 4. Mais ça va. Ça va. Bah après voilà, je suis obligé d'envoyer hein, parce que c'est 4,15 au kilo. J'étais peut-être un peu plus rapide que 4,15. Mais c'est normal. Et puis voilà, la prépa continue. Donc je vous dis à demain pour la suite du jour 3. Let's go. Et voilà les gars, jour 3. Donc là c'est la sortie longue d'1h30. Donc hop, je vous montre. J'ai sorti le sac à dos, l'oriflamme. Et normalement, il y a Matt qui est là. Salut les gars. Voilà. Ça va à vélo? Tu suis bien? Ça va, je suis bien, je suis bien. Ok, c'est cool. Tu veux prendre la caméra ou pas? Ou je te la passe après? Après, plus tard. Ouais, quand on va repasser la côte, il y a une trop très jolie d'accidenté, côte. pour qu'on puisse le tenir. Ok. J'ai pas entendu ce que t'as dit. T'as dit quoi? C'est trop d'accidenté pour que je puisse la tenir. Ok, d'accord. Bon, je tiens. Donc normalement là, on doit passer à gauche. Il doit y avoir une petite montée à gauche. Hop. Est-ce que tu arrives à voir quelque chose à gauche, Matt? Alors là, je commence à voir un peu plus clair. Maintenant, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Ok, bon. Le problème, c'est que je vois pas de traces qui vont à gauche ou qui vont à droite. Alors, s'il ne voit pas les traces, moi, vous pouvez être sûr que c'est sûr, je ne les vois pas. Allez, on vous reprend après. Et voilà.
Et là on prend ce chemin là. Il fait très sombre. À la caméra vous voyez bien. Et c'est très très pointu. Et du coup il y a Matt qui me suit à vélo. Ça va? Ça va, Ça grimpe hein? ça grimpe fort. Attention à la petite broche. Hop. Ouais. C'est les aléas. Hop, regardez. On est bon. Tac, tac, tac. Allez, on vous retrouve après. Là, ça va être un peu plus sombre pour moi. J'ai besoin de me concentrer parce que je vois rien. Donc c'est parti. Allez. Et voilà. Notre préparateur mental, il arrive. Il se prépare bien pour le marathon. Allez, courage. Et voilà. Alors Matt, la prépa, ça donne quoi? Ça donne du bien. Ça donne du bien? Ok. Ouais, ça donne Bon. du bien aux jambes. On s'est un peu perdu. T'as dit quoi? Ça fait du sport aux jambes, pas besoin d'aller à la salle. Ouais, trop bien. Là, on s'est un peu perdu dans le bois. Je vois pas bien, donc on a fait un extérieur. Il y a un peu de vent. Et là, on arrive bientôt à 1h30 de course. Donc, les jambes, ça a l'air d'être bon. Je crois que je dois être à 14 km là, ou 13. Je sais plus. Donc, on envoie. Et c'est parti. Hop, ça va toi? Ça va toujours. On va réaccélérer beaucoup plus rapidement là. Let's go! On y va. Et voilà, 16 km de fait. Je suis claqué, mais les Mizuno, elles sont top. Les Néozen, merci Foulet. Merci. Et franchement, là, il n'y a plus qu'à rentrer. Donc il y a une longue ligne droite. Et on a encore 3 km à peu près de marche. Donc là, on va rentrer tranquillement. Donc, troisième jour de validé. Et demain, il y aura le 4e jour de la première semaine. Donc je vous dis à demain. Voilà, le jour 4 de cette prépa marathon, donc le dernier jour de la semaine. Ça va Matt? Ouais, ça va, pas trop mal aux jambes. Ok. Bon, et ben écoutez, c'est parti. La séance elle est un peu costaud. Ça va être des 10 x 500. Donc au plan d'eau, parce que voilà, il n'y a pas d'autre terrain. J'ai pas encore la piste pour le mois d'août. Donc là, on va s'entraîner. Et c'est parti. Let's go. Ça va, t'as quand même récupéré un peu d'hier? Ouais, je suis bien récupéré. Moi, bof. Donc sur des 10 x 500, on va voir, ça va piquer un peu. Du coup, on continue de la retester au max. Donc là, les petites Mizuno, les Néozen, merci encore Foulet. Et je vous dis à tout à l'heure. Le champion. Sont 3 fois 500 mètres sur 10. On est bon. Allez, dernier tour. Allez, courage. Il t'aura fini. Allez, on voit. On voit. Hop, et voilà. La prépa continue. Hop. Matt, ça va? Ça va très bien. T'es dans l'axe, c'est bon? Je suis dans l'axe. Ok, super. Bon,
Et ben là on continue. J'ai 1h50 aujourd'hui. Il n'y a pas d'allure spécifique. On est sur la 2e semaine. En sachant que je mixe la 2e semaine et la 3e semaine. Parce qu'on arrive en septembre. Il y a beaucoup de boulot, beaucoup de choses à prendre en compte. Voilà, c'est la rentrée quasiment pour tout le monde. Donc là on est dimanche. Juste avant la rentrée. Donc on continue 1h50. Et voilà, toujours avec l'acolyte. Toujours. Ok. Toi ça va? Ça va très bien. Allez, on vous reprend après. On est déjà à 3 km. Let's go. Regardez-moi ça. Le coach. Il est où? Allez le chercher comme ça. Il est là-bas. Il est cinglé. Mais bon. Quand il fait ça, il voit bien la préparation en amont. Ce qu'il lui reste à faire. On lui souhaite du courage. Parce que mine de rien, le marathon, ça c'est pas tout seul. Allez, allez, courage. Allez, monte là-haut. Allez, on va les rattraper. Allez, à tout à l'heure. Bon ben voilà, le SMI il est fait. On a mis un petit peu plus de temps que prévu parce qu'on a regardé les maisons en courant du petit village. C'était très sympa, il y a des super baraques. Et là moi je suis claqué. Donc les 1h50 sont dépassés, ils sont faibles mais ils sont surtout dépassés. On a fait plus de 2 heures, enfin 2 heures et quelques. Et en tout cas le SMI il est plié. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à enchaîner la semaine. Et Mathilde a trouvé des petites pommes sur le trajet. Tout le monde est en train de bouffer celui-là. Donc voilà, ça lui fait du bien de manger un peu de pommes. Moi je suis épuisé. Et puis je vous dis cette semaine, de toute façon la séance continue, enfin les entraînements continuent. Et je vous dis à très bientôt. C'est parti pour la 4e semaine. Donc là il y a 55 minutes, footing, tranquille. C'est un footing de récup. Donc voilà, ça se passe très bien. La reprise hier avec le club d'athlé. Donc franchement impeccable. Donc suivez les nouvelles aventures, ça continue et le vlog continue au maximum. Et voilà, je vous emmènerai sur cette prépa tout au long. Je ferai au mieux. Voilà, c'est pas évident en tant que malvoyant, mais on y arrive petit à petit. Voilà, donc piano piano, poco a poco. Donc voilà, doucement doucement on y arrive. Let's go. Et voilà, 56 minutes exactement. Donc j'ai fait à peu près 10 km, un peu plus de 10 km. Donc là ça va être un petit peu plus sombre. Désolé, j'ai pas mis le flash. Donc là je pense qu'on va rien voir du tout. Voilà, en tout cas je vais essayer. Et donc voilà, plus de 10 km en 56 minutes. Donc les 55 sont faits. Donc place au repos. Il n'y a plus qu'à les reposer. Puis demain pour la suite. Let's go. La prépa continue. C'est parti. De nuit c'est très compliqué, je vous l'avoue. J'ai quand même la canne. C'est vrai que ça reste pas évident. C'est parti. Et voilà, on est bien arrivé sur la piste. La prépa marathon continue. Donc là aujourd'hui ça va être une séance bien particulière. Parce que c'est des 300 mètres. Donc j'ai 10 fois 300. Et si ma vue le permet, peut-être 2 blocs. On verra selon le moment, la forme du jour. Voilà, donc la 4e semaine continue tranquillement et bien comme il faut. Donc voilà, je sais pas du tout comment on va gérer ça. J'ai les allures, j'ai ce qu'il faut. Voilà, on a le sac à dos, on est prêt. Petit clin d'œil pour le marathon de Palma qui aura bientôt lieu. Et voilà, et pour ma part, ce sera pas Palma cette année. Donc vous verrez bien dans le vlog, ce sera du coup Essen. Donc prenez soin de vous, il y a un peu de vent. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Let's go.
Hop, on est en train de faire la petite reconnaissance du lac. Le blessé, ça va? Ouais, ça va, ça va. Le pied? Ouais, écoute, ça va mieux que lundi. Parce que lundi, c'était pas possible. Donc voilà. Donc du coup, il était un peu blessé parce qu'il s'est pris une sorte de palette sur le pied. Il pouvait plus marcher, il pouvait plus courir. Donc là, on reteste son pied parce qu'il reste quand même la prépa sur la Transcar. Et moi, la séance, ça va aller. C'est 8 fois 2 minutes, assez rapide. Donc je verrai ce que ça donne. Et voilà. Donc on continue de faire la reconnaissance. Et lui, il reteste ses pieds. Si c'est bon. Ça va? Ça va. Ok. Bon, on vous reprend après. Hop. Tac, tac, tac. Alors, comme un certain disait, il suffira d'un signe un matin. Bon, là, il y en a deux, mais ce sera plutôt l'après-midi. Allez, on continue la préparation. Ouais. 2 minutes, 1 minute. On fait 8 fois 2 minutes rapide, 1 minute lent. Allez, courage. Pour un malvoyant, il en faut. Allez, allez, courage. Le deuxième 2 minutes. Ça va le faire. Allez, ton dernier fois 2 minutes. Plus qu'un lent. Et c'est terminé. Allez, courage. Hop. Et voilà. Petite vidéo. Je suis complètement épuisé. La séance, elle a été vraiment très dure. J'étais au bout de ma vie là. Franchement, les 2 blocs de 800, ça fait mal. Je sais pas exactement combien j'ai fait, mais là je me repose parce que même marcher pour rentrer, j'ai plus de jambes. Là, j'ai claqué. Mais en tout cas, c'est fait. C'est la semaine la plus dure de ma prépa marathon. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous dire exactement à peu près combien j'ai fait sur chaque bloc. Donc voilà. Et puis là je vais me reposer un peu avant de repartir. Et je suis KO. Je pense que c'est dur. Mais bon, on continue. Et puis on va se reposer. Et puis ça devrait le faire. Et voilà, on se retrouve sur la coulée verte pour la suite de la prépa marathon. Donc comme je vous ai dit, c'est environ 2 heures. Et donc là c'est une grosse ligne droite avec du vent. On espère juste qu'il ne pleuve pas. Et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, le vélo il est prêt pour m'accompagner. On a l'oriflamme au cas où. Hop. Et voilà, donc on se joint et on verra bien ce que ça donne. Et je vous tiendrai informé de la suite. Ciao. S'écrira et la colombe s'envolera. À tout moment mon rêve finira par s'éteindre, mais je veux l'atteindre. Est-ce que ça vaut la peine? Et tu peux monter, tomber, personne te relève. Même si tu saignes, est-ce que ça vaut la peine? Et voilà. Let's go. La prépa se passe incroyablement bien. On est déjà à 9 km. Ça cavale. 9 km. Tout, on va aller chercher les 10. Allez, Matt. Allez. Bon, j'espère que vous, ça va. Nous, on est en forme. Allez, on teste les produits. Et franchement, ça se passe bien. J'espère que vous aussi. Et allez, on se retrouve après le 10 km. Let's go. Allez, courage. Pour un malvoyant, je trouve qu'il se débrouille pas trop mal. On a déjà fait 11 km. On est sur le chemin du retour. Voilà. Allez, on va le rattraper. Allez, à tout à l'heure. Et voilà. On a fini. On rentre.
On fait attention à la route quand même, on fait vraiment attention à la route, c'est important. Et là on a fait 23 km, donc eh oh, on rentre du coaching. Eh oh, je suis à tout crever. On est crevé. Et voilà, on vient de rentrer. On s'est pris la petite saucée depuis, bah ça c'est du coaching, hein. N'est-ce pas Matt? Ouais, je vous laisse imaginer. Bah il est tombé à vélo le pauvre, donc j'espère qu'il t'a rien blessé, ça va? La main? Première vue, non, ça va. Ok, bah il est un peu tombé. Moi je suis resté à l'abri de bus, et puis après la deuxième averse je l'ai laissé passer, puis après il y a une petite accalmie, puis je me suis quand même pris la troisième averse, mais en marchant bien, ça le fait. Donc voilà, bah écoute, la prépa marathon, voilà, et maintenant on comprend surtout mieux pourquoi je préfère faire mes prépas en été pour arriver septembre-octobre, mes marathons. Parce que des temps comme ça, c'est compliqué de le faire en plein hiver. Et après arriver déjà crevé, avec manque de vitamines, manque de tout ça. Voilà, donc choisissez bien vos marathons, choisissez bien vos périodes d'entraînement, et après tout roule. Donc n'hésitez pas, le coaching, voilà, prépa mentale, parce qu'il faut avoir du mental pour faire ce qu'on a fait. C'était assez dur, non? Trop. Ouais, Surtout à la fin. Ouais, le vélo, c'est pas évident. Et puis voilà, puis l'allure, tu vois que l'allure prépa marathon, voilà, elle est quand même rapide. C'est ça. Donc voilà, là il n'y a pas de dénivelé, il n'y avait pas beaucoup de dénivelé. Il y avait des longues lignes droites, mentalement, il faut se préparer. Donc j'espère que toi ça allait. Ouais, ça allait. Ouais. C'est surtout la fin qui m'a déplu. Tu m'étonnes. Ah, c'est souvent ça, après on est content quand c'est fini. Allez, Massy, courage. Allez. 2 fois 2 heures. Allez, je vous le passe. Hop, c'est parti. On continue. Allez, je reprends la caméra, moi. Faire attention. Il y a des barrières, il y a des choses comme ça. Faire attention. Bien savoir où je mets les pieds. C'est pas le moment de se faire une cheville. Voilà. On va attendre Matt tranquillement. Ouais, c'est parfait. Il a très bien klaxonné. Et voilà, on continue. Là, il faut faire attention aux chevilles. Matt, ça va? Ça va très bien. Oh, tu prends un café, tout le monde en face. Allez, Massy, on est bon. On est facile à 8-9 km voire 10. On n'est pas trop mauvais. On a un bon temps. Allez, vas-y, courage. Merci. Je te rejoins là-haut, t'inquiète. Et après, on va vers des belles maisons. On traverse le village. Et on fait demi-tour. À tout de suite. Fini. Je suis épuisé, les gars. Complètement KO. Voilà, deuxième jour, 21 bornes. Hier 23, aujourd'hui 21. La prépa, c'est difficile, mais franchement, ça se maintient. Voilà, on verra bien ce que ça donne le jour J. Mais c'est la semaine la plus difficile. C'est vraiment la semaine la plus difficile. Je la redoutais. Et bah, elle est finie. Demain, c'est repos. Et voilà, bah, j'espère que vous ça va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que le vlog vous a plu jusque là. Voilà, n'hésitez pas. Matt, t'as des choses à dire?
Ouais, tu prends quoi comme si tu prends des gels, si tu prends des pour des ravitaux, tu prends quoi? Ah, là aujourd'hui on a testé les gels comme hier. On a pris à peu près les mêmes gels. J'ai pas pris le shot boost parce qu'il était vraiment pas très bon. Après c'est le goût et les couleurs, c'est propre à chacun. Faut tester bien le matériel. Hier j'avais l'Oriflamme parce que ça me permettait d'avoir le dos un peu plus droit, etc. Là c'était juste la sacoche pour aller plus vite. Le parcours, on n'a pas fait le même parcours. T'en as pensé quoi du parcours, Matt? Il était bon. Vallonneux, très bon, roulant. Faut juste faire attention aux voitures, mais sans ça, ça va. C'est un bon petit parcours agréable. C'est sûr, après il est vallonné, il est très vallonné. Roulant, non, c'est juste que quand il y a des montées, il y a forcément une descente. Donc c'est plus ça que tu veux dire. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Bon, voilà, n'hésitez pas en tout cas. Et après, moi j'ai de l'électrolyte toujours dans ma gourde. Au cas où, surtout sur les 10 premiers kilomètres, il faut bien s'hydrater. Et après, voilà, vous avez des gels. Après, c'est en fonction de vous, ce que vous avez. Et aujourd'hui, j'ai mis la petite paire de Puma pour m'accompagner. Voilà, c'est les Deviate. Donc, toujours les manchons. Et le petit Ohio Cuissard qui permet, avec la compression, qui est pas trop mal. Et mon débardeur, j'aurai à peu près j'aurai le même débardeur pour la compétition, mais avec une couleur toute nouvelle pour cette année. Et j'ai hâte de vous montrer les couleurs. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hop, et voilà. On arrive sur la piste. Là, je vais rejoindre Cédric. Et là, je pense qu'il va m'achever vu la séance qu'il m'a réservée. Donc il y a les 2000. Il y a plusieurs blocs. Il y a 1000. Et il y a les 200. Donc voilà, 2000, 1000, 200 et il y en a plusieurs. Franchement, j'appréhende déjà la séance, mais ça devrait le faire. On reste motivé comme jamais. Et voilà, la séance de terminée. Merci Cédric pour cette superbe séance. Plus qu'à se reposer tranquillement. Et voilà, donc il a fait 3 fois 2000, j'en ai fait que 2. Ensuite, je l'ai payé sur le 1000, ça a été assez compliqué. Et donc, on devait faire 4 fois 1000, on a fait 3 fois 1000 et on a enchaîné avec les 200 directement. Pardon. Et les 200, ça a piqué un peu. Moi, j'aime bien ça. Cédric un peu moins. Donc, franchement, ça a été incroyable. Et on les a tous passés quasiment en 36-35. C'était ce qui était prévu. Donc, beaucoup en 34. Et le dernier, voilà, pour montrer que même en handisport, je garde encore de la vitesse après une séance pareille. Et je finis en 30 secondes. Donc 30 et des brouettes. Donc franchement, je suis assez content. Et lui, il finit en 34 encore. Donc franchement, impeccable. Donc encore bravo, Cédric. Et je te dis à très bientôt et courage pour ton marathon. Et voilà, une semaine après le mien, donc j'aurai le temps de t'encourager. Courage à toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là du coup on essaye de se préparer pour la Transcar, c'est pour ça qu'il y a l'Oriflamme. Et là il y a le Chevrolet de Matt, donc voilà. Ma bête. Tu m'étonnes. Bon, tu te sens comment toi pour ta prépa du 10 km de la Transcar? Bah écoute, je me la sens bien. Pour l'instant, on verra bien. Et puis bon, on va s'entraîner aujourd'hui sur un petit 10. On va essayer de faire 10. Et puis on verra bien ce que ça va donner au chrono. Voilà. De toute façon, je te pace, je serai meneur d'allure du coup. Et je vais te mener voilà, sur les 5 premiers kilomètres. Moi après, on a une stratégie, c'est-à-dire que moi je l'emmène sur les 5 premiers kilomètres. Ensuite, moi je continue ma prépa pour le marathon. Donc après, je continue moi pour mes 2 heures. Et je reviendrai le récupérer sur le trajet. Et là, on sera sur la coulée verte. Oui, parce qu'à l'intérieur, il y a son vélo. Ouais, tu me récupères du coup en vélo. Donc voilà. J'espère que vous ça va. Et n'hésitez pas pour la suite du vlog à dire ce que vous en pensez de la prépa. Et Bravo coach. Ça le fait. 29 secondes. On est bien. Allez, vas-y, coach. Tu peux le faire.
Allez, courage, Massi, ça va le faire. I'm disabled, sorry. Wieder geht es hier Schlag auf Schlag. Ihr seid gut mit der 345er Pacer-Gruppe durchgekommen, schätze ich mal. Wunderbar. Ça ne se voit pas mais je suis en guerre contre un handicap invisible en plein air. Je suis pas fainéant, je suis pas fragile. J'ai juste des douleurs qu'on devine pas subtiles. Alors avant de juger, fais un pas. Essaie de voir plus loin que ce que tu vois. Parce que la vraie souffrance, crois-moi, ça ne se voit pas. Et voilà, le marathon est terminé, marathon d'Essen. 14 marathon. I'm congratulations for this marathon. It's very very difficult. Voilà, il est assez difficile parce qu'en fait j'ai dû me tromper sur le départ. My time is 3 hours 44. Donc I'm very happy for this time. Voilà, donc 3h44, temps non officiel on va dire. Temps officiel en brut c'est 3h59 et en net c'est 3h57 parce qu'il y a eu un problème de départ avec ma puce. Donc voilà, on fera avec. Mais en tout cas le 14e en moins de 4 heures il est validé. Donc I'm so exciting. Dankeschön Essen for this marathon is very very perfect. Organized, it's perfect. Everything. I'm so happy. Bon, je suis blessé parce que comme je vous ai dit, je suis tombé en fait. Voilà, mon poignet a pris cher. J'ai pas vu sur un pont les plots qu'ils avaient mis et en fait sur la descente j'ai pas vu le plot, je me le suis pris de plein fouet. J'ai fait 3 plots après. Hola, mi maratón está acabó. Bueno, felicidades. Estoy bien. Malo a mi brazo porque yo cayó y no sé si se rompe o no. Y yo voy a ver cuando yo voy a entrar en mi dormitorio. Krakenhaus marathon after fail. Is this? Donc radiologie. Donc là on fait de radiologie. On attend juste les résultats et puis après on va rentrer à l'hôtel. Donc voilà, on verra. Normalement c'est pas censé être cassé, même s'il est pas, il est en lambeaux. Voilà. Bon, bah à très bientôt. En tout cas, le chrono il est là, 3h44, donc je suis très content. Et bah tu peux filmer. Bon, bah voilà. Le bras gauche est en plâtre. Nous revoilà ici. Charmante place pour le deuxième tour. Parce que maintenant on va faire contrôler le deuxième bras pour voir si c'est pas dans le même état. Voilà. Donc et puis on vous dira ça tout à l'heure. S'il y a le deuxième plâtre ou pas. Bon alors, comment s'est passé ton marathon? Bah voilà l'état. Maintenant je suis obligé de rester à la maison. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Ben là on est bien rentré du coup. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai fait un marathon. Lequel? Le marathon d'Essen. C'est ton combienième? 14e. J'ai validé un 14e avec 2 bras dans le plâtre. Comment Mais ça je l'ai fait? su à la fin. Et comment ça se fait que t'as les bras dans le plâtre? Bah comme je l'ai dit dans les autres vidéos, bah, on était déjà loustou hein, quand tu as fait la vidéo. Donc bah, j'ai pas vu un plot au début du parcours. Je me suis pris le plot. Premier bras, deuxième bras pour me retenir. Et j'ai continué tout le long. Je pouvais pas m'hydrater. Je pouvais pas utiliser mes gels. Je pouvais pas ouvrir la petite sacoche. Bah, du coup je demandais à chaque plus ou moins ravito où je savais que j'avais mes bouteilles de demander aux gens de me les ouvrir et de me donner l'heure qu'il était pour faire un calcul à peu près de combien je vais faire. Et voilà, parce que ma montre a pas pu fonctionner, donc j'aurais même pas le tracé d'Essen cette année. Et de toute façon on le verra sur les photos, il y a de très jolies photos, il y a des photos où on voit bien le bras, voilà. J'ai pas vu les photos si j'ai fait mon vol plané, ça c'est dommage, ça aurait été très drôle, mais je les ai pas. Et on les a pas en vidéo non plus, parce que t'étais pas sur cette partie du circuit. Bah maintenant c'est repos obligatoire,
je peux pas courir tout de suite. Est-ce que je vais me faire opérer ou pas, je ne sais pas. L'Allemagne était vraiment en termes d'hospitalité et d'hôpital et au top, franchement au top, les gens sont incroyables. Voilà, c'est les aléas, la détermination fait que j'ai quand même terminé, 3h44. Voilà, normalement sur listing vous allez voir 3h57 et 3h59. Parce que là aussi il y a eu un petit bug informatique avec ma puce. Mais mon chrono c'est 3h44. Ils pouvaient pas l'ajouter comme ça, c'était un peu plus compliqué. Donc ils ont préféré faire un prorata, quelque chose pour pouvoir au moins que je l'ai fait quoi. Parce que je l'ai quand même fait, malgré tout. Et voilà, j'espère que ce vlog vous plaira. C'est une fin de vlog qui est pas aussi festif que ceux d'avant. Il n'y a pas de feu d'artifice, là le feu d'artifice c'est 2 bras dans le plâtre. Ça ne se voit pas mais je suis en guerre contre un handicap invisible en plein air. Je suis pas fainéant, je suis pas fragile. J'ai juste des douleurs qu'on devine pas subtiles. Alors avant de juger, fais un pas. Essaye de voir plus loin que ce que toi. Parce que la vraie souffrance, crois-moi, ça ne se voit pas. Des fois je ris pour pas qu'on me questionne, mais dans ma tête c'est l'orage qui résonne. Je voudrais t'expliquer mais j'ai plus la voix et t'écoutes pas. Tu crois mieux savoir que moi. Y a pas de fauteuil, pas de pansement, mais je porte un fardeau lourd tout le temps. Un handicap que personne calcule parce qu'il se cache derrière mes cellules.